Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour dans cette vidéo. Donc on va aller voir par différents jeux, comme d'habitude, et on finira par 2 cartes conseils avec l'oracle Les Murmures de nos anges. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé cet oracle. Comme je disais dans les autres vidéos, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps et que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Et voilà, je me suis sentie inspirée d'utiliser ce jeu-là. Donc voilà, inspiration, on l'écoute, elle est bienvenue. Donc voilà. Donc n'oubliez pas mes Verseaux, comme je le répète à chaque début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, d'accord? N'hésitez, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Et comme vous savez, maintenant je suis désormais en don libre, c'est-à-dire qu'on peut faire un échange selon comme vous souhaitez, ça peut être tout autre don. Ça peut être selon votre métier, si vous souhaitez qu'on fasse un échange. Ça peut être financièrement, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc voilà, d'accord? Là, moi je suis passée en don libre parce que je me suis sentie plus inspirée et j'ai eu des signes qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je m'oriente vers ça. Et franchement, je mens pas, je suis totalement plus en accord avec ça. Je laisse la vie œuvrer, l'univers œuvrer, et moi j'ai de très belles personnes sur mon chemin. Donc merci à tous ceux qui me font confiance. Et passer en don libre, c'est vraiment un très très beau cadeau, finalement. On peut aider plus de personnes, et puis c'est plus c'est plus authentique. C'est plus authentique, on revient à des vraies valeurs de cœur qui sont quand même très importantes. Donc voilà. Voilà mes Verseaux. Let's go. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Dans le domaine sentimental. Allez. Pour mes Verseaux, qu'est-ce qui vient pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? L'As de bâton. Ah bah non, il est pratiquement sorti pour tous les signes que j'ai fait là aujourd'hui. As de bâton, ok. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Alors, on a l'As de bâton, la 6 de bâton, la 5 de pentacle, ok. Donc, on a clairement un nouveau départ, On est plus déterminé à avancer, on est persévérant, sûr de soi. Il y a pu y avoir une situation qui a pu être très compliquée, Il y a pu y avoir des difficultés dans un relationnel. Il y a peut-être pu aussi avoir une période où il y a eu, ça fait un grand vide émotionnel, où la stabilité, c'était pas trop ça, donc ça peut être très compliqué pour vous. Peut-être encore même maintenant, en tout cas. Mais on va arriver dans le mois de juillet, donc là, allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a trop de messages. J'entends qu'il va falloir vraiment être très équitable dans le donner-recevoir au niveau d'une relation. Même dans la vie de tous les jours, en fait, c'est très important. On a quelque chose d'inattendu, un message. Je vais me prendre par contre un message sur la 5 de pentacle. Moi, j'ai avoir une information supplémentaire sur la 5 de pentacle, s'il vous plaît, pour les Verseaux, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la 5 de pentacle? Pour la 5 de pentacle, pourrais-je avoir une information supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît? Sentimental, à savoir ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Sur la 5 de pentacle, pourrais-je avoir une information supplémentaire?
Allez, une information supplémentaire. Alors, on a la carte... Oh, ben donc, on a la carte de la toule. Toule. Alors... Et on avait la carte de... La 4 de bâton qui était tombée. Donc, célébration à venir. Ok. Ouais, c'est de passer à autre chose. Hein. Là, il y a clairement un nouveau départ qu'on va vous... dans lequel je pense que vous allez vous lancer parce que je pense qu'il y a une révélation qui va venir à vous. Alors, ça peut être très compliqué. Ça peut être une révélation qui, pour moi, avec la 8 de bâton derrière, c'est une carte qui est très positive parce que c'est justement une aide inattendue. Quelque chose qui arrive à vous. Donc, vous allez être soutenu. Hein. Mais c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous. Ça peut être un changement. Un changement au niveau dans une relation. Ça peut être une remise en question aussi qui est très compliquée. Hein. Mais de toute façon, je vous dis, hein, avec la 8 de bâton derrière, on a une aide inattendue. On a un soutien, il y a une communication qui arrive qui va vous permettre de vous relever. Je pense qu'il y a pu y avoir une séparation qui a pu se faire dernièrement parce qu'on a la 5 de coupe et qui parle justement de tourner la page hein, sur une relation. Donc on sent que c'est encore quelque chose qui peut, en tout cas dans vos énergies pour le mois de juillet, qui va être encore là, hein, qui va être très fort. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes en train... Pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est encore compliqué, mais vous êtes en train de vous relever, en fait. Je vais regarder vos énergies du mois de juin. Qu'est-ce que c'était Verseau. Ouais, engagement. Vous êtes sur la notion d'engagement. Prêt à une nouvelle rencontre, réunie, confiance. Bon, après, c'est vrai que tous les mois ne se suivent pas forcément, mais... Donc là, je pense qu'il y a le fait, pour certains, de tourner la page, en fait, de ne plus rester fixé sur une relation qui n'a pas fonctionné. Et derrière, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui nous parle de transformation, on a les ailes d'un papillon derrière, donc on nous parle de changement à venir. Hein. Il y a cette notion de réalité, d'être vrai avec soi-même, hein. D'être décisif, que j'entends, de couper un lien. S'il faut couper quelque chose, n'hésitez pas à le couper, hein, d'accord? Parce que là, on sent que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Pour moi, avec l'as de bâton, je pense que vous allez vous apprêter à ce nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ, mais ça n'implique pas que tout va bien se passer. Je veux dire, tout nouveau départ, voilà, et forcément, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça, hein, c'est entre parenthèses, la vie n'est pas linéaire, c'est pas tout beau, tout rose, même si des fois on aimerait. Mais voilà, c'est justement pour ne pas lâcher prise, pour aussi faire face aux obstacles qu'on vous met hein, sur votre chemin. Et de toute façon, vous allez y arriver, hein, parce qu'on a la 6 de bâton qui nous parle de réussite personnelle, d'avoir envie d'avancer. Donc je pense que vous n'allez pas baisser les bras. Mais il pourrait y avoir une révélation qui vient à vous. Ça peut être, comme je vous disais, une remise en question. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt peut-être une relation qui s'est terminée dernièrement, qui peut encore un peu vous bouleverser. Et je pense que là, vous êtes en train de justement de remettre les choses, vous voyez, peu à peu. Donc, parce que la carte de la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, mais c'est pour qu'on puisse rebâtir quelque chose dessus. Donc, c'est quand même, au final, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Donc, je pense que vous allez avoir beaucoup de soutien durant le mois de juillet. Peut-être qu'on va vraiment vous aider justement à vous relever hein, d'une situation. Je pense que ouais, pour moi, ce que j'entends, c'est que des fois, ça peut être vraiment le 8, hein, le grand 8. Hein. Un coup, vous êtes bien sur votre chemin et un coup, il y a une baisse, vous voyez. Il pourrait y avoir comme des coups de mou, des envies de pleurer, vous voyez, vraiment quelque chose. Parce que je pense que pour certains, il pourrait y avoir une libération aussi qui se fait. Et la libération, comme je vous disais tout à l'heure, bah, ça se fait comme tout nouveau départ, ça ne se fait pas sans reste, en fait, sans rien. Donc, il y a des fois, en fait, lors d'une libération, on a besoin de pleurer. Parce que c'est le corps, c'est comme ça, on libère aussi. Hein, on libère. Donc, je pense que, clairement, qu'il y aura des communications qui vont quand même vous aider, justement, à vous relever quand il y aura besoin. Mais dites-vous que c'est une libération au final, hein, d'accord? C'est compliqué, même si c'est compliqué, on vous dit de continuer à vous accrocher. Parce que là, vous avez vraiment un objectif, c'est d'avancer, d'aller vers une réussite personnelle. Là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui s'actionne dans vos énergies. Vous avez quand même 3 cartes de bâton. Hein. Donc, on a quand même quelque chose d'assez fort. Hein. On est vraiment dans la passion. Voilà, je pense qu'il y a vraiment des énergies où on est tout feu, tout flamme. On a envie d'y aller, quoi, en fait. On veut actionner, il faut mettre des choses en place. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Hein.
Donc pour moi, même si il y a quelque chose qui peut toujours être un petit peu des fois en dents de scie, ne baissez pas les bras, d'accord? Parce que clairement, je vous rassure, pour moi, je sens qu'il y a quand même de la communication qui va vous permettre de tenir bon, qui va vous aider. Allez, on va aller voir. Je vais mettre ça là. Pour les Gémeaux, pour les Verseaux plutôt, excusez-moi. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la carte du retour. Ok, on a le boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient à vous là. On a un juste retour des choses. Hein. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la réunion. Réunion, la carte de la tranquillité. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est une libération, hein, là que j'entends, hein, c'est une libération. Et on a le retard. Alors, pourquoi le retard? Pourquoi la carte du retard, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourquoi la carte du retard, s'il vous plaît? Moi, j'ai avoir une information. D'accord, en amour, ok. Bon, là, je pense qu'il y a besoin. Et on a la carte de la chance qui s'est retournée en dos de deck. On a quelque chose de beau. Hein. Ouais, il y a quelque chose à travailler là. Il y a, vous voyez, on a la carte de l'enfant, hérédité, les rêves, l'amitié, la séparation et la fécondité. Donc pour moi, je pense que là, il y a besoin de travailler. Je pense qu'il y a quelque chose qui a pu être un peu illusoire, quelque chose qui vous a énormément blessé. Pour moi, la carte de l'enfant, c'est également la créativité, c'est le fait de travailler sur soi, c'est le nouveau départ. Et avec la carte de l'hérédité, c'est peut-être de travailler aussi, pourquoi pas, sur vos origines, sur vos racines. Alors ça peut être d'ordre familial, hein. Ça peut être de répéter un schéma karmique pour certains. Et là, on vous dit vraiment de faire preuve de bienveillance. Je pense que vous êtes de toute façon, vous êtes vraiment très très bien entouré. J'entends que pour les Verseaux, vous êtes bien entouré. Hein. Mais pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une séparation qui a pu être marquante. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui a été coupé. Et là, on a un retour en fait. Et pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui va revenir à vous. Je pense que vous allez prendre conscience que vous allez devoir vous recentrer sur vous-même. Et avec la 6 de bâton et la carte de la réunion, c'est ça en fait. Vous allez avoir vraiment un objectif. Vous allez être déterminé vraiment à aller de l'avant. Parce que j'entends vraiment le fait de se retrouver aussi. Hein. Donc là, je pense qu'avant de faire une toute nouvelle rencontre, là j'entends mes Verseaux, c'est pour ça qu'on a la carte du retard, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Je pense que vous avez besoin de retrouver des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisantes. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire un retour sur vous-même en fait. De revenir à vous, tout simplement. La carte de l'as de bâton, c'est ça, hein, c'est le nouveau départ, c'est le fait de penser à soi, c'est de se prioriser aussi. Hein. Donc c'est très important. Le fait de revenir à soi, d'entamer, ça peut être un nouveau projet de vie, hein, ça peut être le fait d'avoir envie de vivre ailleurs, vous voyez, d'avoir envie d'avoir de nouveaux projets dans votre vie, tout simplement parce que vous avez besoin d'avancer pour vous-même, en fait. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé parce qu'il y avait quelque chose qui devait de toute façon se terminer. Et je pense que ça, ce qui va être pour moi avec la 5 de Pentacle et la carte de la Tour, c'est qu'il peut y avoir, comme je disais, des hauts et des bas. Il y aura des périodes, je pense, des moments où vous pourriez ressentir comme un vide, parce que je pense que c'est, comme je vous disais, c'est la libération qui va se faire. Et vraiment, prenez les choses avec plus d'apaisement. Donc je pense que c'est pour ça que forcément, il n'y aura pas directement une rencontre amoureuse, parce que je pense que vous ne pourrez pas faire ce travail-là, cette libération-là, si vous rencontriez quelqu'un. Vous voyez ? Je pense que c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se libérer durant le mois de juillet. C'est pour ça. C'est parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Faire un travail d'introspection, libérer, ça peut être libérer une tristesse, une douleur. Hein. Et des petits moments à vide, ça arrive à tout le monde. Hein. Rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on en a tous plus ou moins vécu, donc voilà. Mais on sent que voilà, il y aura de la communication, comme je disais, qui va vous faire du bien. On avait vu la carte de l'amitié, donc on a beaucoup de bienveillance, mais même aussi bien de l'extérieur, mais même que de l'intérieur. Il faudra vraiment être bienveillant vis-à-vis de vous-même, parce que voilà, ce que vous pourriez être amené à vivre, c'est nécessaire en fait pour évoluer, d'accord ?
Parce que vous avez besoin de ça en fait. Vous avez tout simplement besoin de libérer quelque chose. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la carte de la femme, ok. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la carte de l'échec, donc on a quelque chose qui prend fin. On a un nouveau départ. La carte de la peur. Ok, allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? On a la réussite. De toute façon, la peur, c'est les craintes, hein. Ça va être justement les doutes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des petites périodes qui, durant le mois de juillet, ça peut être vraiment... pour moi, ce que j'entends, c'est que ça peut être vraiment quelques jours, une semaine, vous voyez, mais je sens pas que voilà, hein, parce qu'au vu des jeux, c'est quelque chose qui est juste nécessaire à vivre. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps, qui ne va pas durer éternellement, quoi. Allez, un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez. Pourrais-je avoir un message pour les Verseaux? Un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Et on a la carte du printemps. La carte des illusions, couple, homme, amour et le choix. Ouais, là ce que j'entends, c'est de toute façon, c'est qu'il va falloir vous concentrer sur vous-même. Oublier un passé et vous concentrer sur vous-même. Alors, de toute façon, on a quelque chose de très beau derrière. Mais là, je pense qu'il y a, durant le mois de juillet, ça va être... Après, ça dépend des énergies de chacun. Il y en a, ça peut être très rapide, d'autres, ça peut être moins rapide parce que voilà, il y a plus de choses à libérer, plus de choses à travailler. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous, qui va vous permettre de mettre fin, en fait, à une situation. Alors, ça peut être le retour d'une personne aussi, hein. Ça peut être le retour d'une personne. Pour certains, ça peut être le retour d'une femme ou quelqu'un qui a des énergies féminines. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous mettez un terme à ça. Ou sinon, tout simplement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous-même. Il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être donc de nouvelles énergies, une prise de conscience, l'envie aussi d'entamer de nouveaux projets, de nouvelles envies dans votre vie. Hein. Et je pense que des fois, ce que vous allez vivre, comme je vous disais, ça va permettre de mettre en lumière justement des doutes et des craintes que vous avez. Et je pense que pour moi, il y a quelque chose que vous allez justement réussir à rééquilibrer. Il y a une peur, quelque chose qui va être apaisé. Parce que vous allez être soutenu, vous allez être écouté, vous allez être entendu. Donc je pense que là, il y a de très très beaux... Il y a un beau changement à venir là, avec la carte de la réussite. On nous parle de changement à venir hein, sur le plan sentimental qui va être positif pour vous. On nous parle d'une belle réussite, d'un bel épanouissement. On sent qu'il y a ça peut être des sorties, ça peut être de la gaieté, de la joie à retrouver. Mais parce que je pense que pour moi, j'entends le mot libération. Pour moi, il y a une libération qui va se faire, certes, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, mais qui ne sera pas sans reste, hein, forcément. Mais au final, qui va être un magnifique cadeau pour vous. Parce que pour certains, il peut y avoir une rencontre amoureuse. Hein. Et il peut y avoir une rencontre amoureuse derrière. On a la carte de l'homme, l'amour, le choix. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle direction à prendre hein, sur le plan sentimental. Et là, pour moi, avec la carte du printemps, on nous parle de nouveaux départs. Hein, nouveaux départs à venir, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités aussi. Hein. Donc là, je pense que pour moi, la carte du retard, c'est qu'il peut y avoir justement une rencontre à venir, mais qui ne se fait pas directement parce que vous avez besoin de libérer quelque chose. D'accord ? Je pense que pour vivre une nouvelle relation plus sereine, plus stable, il faut vous libérer de ce qui peut encore vous entraver. Allez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la carte de l'amour non réciproque. Ouais. Il pourrait y avoir eu justement une relation qui n'a pas été réciproquement. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et ça n'a pas été en retour. En tout cas, on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'a...
qui n'a pas été justement sur le plan émotionnel satisfaisant, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les chers Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la carte du mariage, donc l'engagement. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour certains, ça peut être aussi le retour d'une annonce par rapport à un nouveau départ après peut-être justement la fin d'un mariage aussi. On a la carte de la tromperie. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? On a la carte pardonner et apprendre. Ok. Il y a pu y avoir une tromperie, ouais, une tromperie. Il y a peut-être pu y avoir aussi quelque chose. Il peut y avoir aussi quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne voulez pas voir. Mais durant le mois de juillet, de toute façon, on sent qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Donc, la carte de la tromperie, c'est aussi le fait, comme vous voulez, que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais c'est aussi le fait de porter un masque, de peut-être de ne pas être aussi authentique vis-à-vis de soi-même. Et je pense que le fait de penser à vous, de prendre du temps pour vous justement, d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est également de mettre en lumière aussi une blessure intérieure. Et on vous dit de pardonner et d'apprendre, justement, de libérer le passé. On vous dit, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il va falloir justement faire la paix avec votre passé et aller de l'avant. C'est pour ça qu'on sentait qu'il y avait une libération à venir. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît? On a... Waouh! Bon, je vais les prendre. Un nouvel amour et c'est certainement lui. Donc là, on a une nouvelle rencontre qui va arriver. En plus, on avait la carte de l'amour et la carte de la réussite, du printemps. Donc, on sent qu'il y aura des nouvelles énergies à venir. Alors, pour moi, il y a une belle relation qui va arriver. C'est ce que, de toute façon, je vous disais qu'il y avait une rencontre à venir. Mais, pour l'instant, ça sera de libérer, ouais, clairement quelque chose. Il y a besoin de libérer un passé. Alors, pour certains, c'est peut-être la carte du mariage. Ça pouvait être, comme je vous disais, un mariage. Ça comportait un mariage. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour. Justement, ou tout simplement, actuellement, il n'y a plus d'amour dans la relation. Et justement, vous sentez qu'il faut, voilà, je pense qu'il y a le fait de mettre fin aussi à cette relation. Ça peut être aussi cette notion d'engagement. Peut-être que vous avez des rêves, des projets avec la personne et que, voilà, s'il y a eu quelque chose qui a fait que, entre parenthèses, voilà, ça n'a pas fonctionné. Et vous méritez l'amour, d'accord. On a aimez-vous d'abord, passion, attirez votre âme sœur, vous méritez l'amour, finances et carrière et très bientôt. Donc là vraiment, ce qui va être très important, c'est justement, comme je vous disais, de libérer, de vous reconnecter à vous-même, mais également à l'amour de soi. Parce que là, pour moi, je pense que vous devez retrouver de nouvelles énergies. Justement, de retrouver un épanouissement aussi émotionnel. De toute façon, c'est ce que vous allez retrouver avec la carte du printemps. Parce qu'on vous dit, pour attirer votre âme sœur, vous devez en fait tout simplement, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour attirer une âme sœur, il faut déjà ressentir à l'intérieur de soi des énergies où on est bien avec soi-même. On sait qu'on mérite quelqu'un de bien, quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que nous. Donc ça va être très important. Et finances et carrière, ce que j'entends moi avec la carte très bientôt, c'est justement que là, il y a quelque chose qui bloque, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré. C'est pour ça qu'on a pour moi, justement, ce retard qui est là. Ce retard-là, il est là parce qu'en fait, vous avez besoin d'être vrai avec vous-même. Il y a peut-être besoin justement de mettre en lumière une blessure. De toute façon, je pense que le fait de vous recentrer sur vous, je pense que vraiment, ça va vous permettre avec la carte de pardonner et apprendre,
de libérer un passé, pour retrouver vraiment de nouvelles, des énergies plus sereines. Même vous, avec la carte de la tranquillité, de vous retrouver même intérieurement, d'être plus serein, peut-être de ne plus ressentir de la colère ou de la frustration ou toute autre émotion qui pourrait justement être négative pour vous en fait. Là, c'est vraiment de vous dire, bah là, il faut que tu pars sur de nouvelles bases, faut que tu prennes un nouveau départ. Et pour prendre un nouveau départ, bah, essaye d'être en alignement avec toi-même. Essaye de faire le point avec toi-même, justement, à savoir qu'est-ce qui te blesse encore. Vous voyez, c'est ça en fait. Et derrière, on a la carte Nouvel Amour et c'est certainement lui. Donc, on a une très très belle rencontre derrière qui arrivera. Donc, ça peut être aussi bien pour le mois de juillet que peut-être début août aussi. Hein. Ça dépend de chacun. Après, c'est au cas par cas, bien évidemment. Mais en tout cas, on sent que vous allez être soutenu, vous allez être aidé hein, dans ce qui pourrait être ce contraste entre parenthèses où on est bien et puis tout à coup, il peut y avoir une baisse un petit peu de morale, comme je disais, un moral en dents de scie. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va être libéré. D'accord ? Allez, on va aller voir quelle va être votre énergie principale pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie principale des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024 ? Quelle va être l'énergie principale? On a trop de cartes là. Quelle va être l'énergie principale des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? On a la carte de l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Et derrière, on a la carte de la puissance, la carte des secrets, masculin, l'ange et la carte de la pluie, hein, qui nous parle de purification. Donc là, pour moi, c'est comme si pour certains, avec la carte des secrets, on vous dit message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Je pense qu'il va vraiment falloir dévoiler quelque chose intérieurement que vous gardez en vous. Et pour moi, avec la carte de la puissance, je retrouve avec la 6 de bâton, d'être déterminé, hein, d'avancer, hein, de tenir bon. Mais là, ce qui va être beau, c'est que justement, et on retrouve la carte du printemps en plus. Nouveau départ. Hein. Donc là, on sent qu'il pour aller vers de nouvelles énergies, il va falloir justement vous libérer de quelque chose que vous retenez en vous. Hein. Je vous dis, hein, ça peut être tout simplement le fait de démarrer sur quelque chose de beau, mais il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation. Vous voyez, quelque chose qui vient et qui vous fait écho à ça. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Et c'est quelque chose qui peut un peu vous déstabiliser. Donc peut-être qu'il va y avoir des moments où vous aurez envie de pleurer parce que c'est quelque chose qui va vous toucher, vous voyez, personnellement. Donc n'hésitez pas à libérer. Hein. Moi, comme je le dis même en guidance privée, quand il y a besoin de pleurer, il faut pleurer, c'est libérateur. Alors on sent que voilà, avec la carte de l'aube, on a un nouveau commencement, on a un nouveau départ. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Il y a de nouvelles opportunités, il y a une ouverture en fait à quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si justement, il y a quelque chose qui va se terminer parce que c'est nécessaire et que vous êtes prêt de toute façon à prendre ce nouveau départ. D'accord ? Mais on a quelque chose qui se régénère dans vos énergies. Et quand ça se régénère, forcément, ça se libère. Donc, il y a des choses qui s'expriment. Hein, d'accord ? Donc, on intériorise beaucoup. Et forcément, quand on intériorise, il faut également extérioriser. Donc, ça va être très important, en fait, pour vous, là, pour le mois de juillet, d'extérioriser tout ce que vous avez intériorisé. On y arrive. Donc, voilà. Mais c'est très beau. C'est très beau, mes Verseaux. Allez, on va aller voir. 2 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir 2 cartes conseils pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourrais-je avoir 2 cartes conseils pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, pourrais-je avoir un autre message, une autre carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Merci. Et on a donc en dos de deck, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Exactement. Alors, les 2 messages, vos 2 petites cartes conseils sont: la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà. De toute façon, comme je vous dis, vous arriverez à faire face à ça, à ce qui va vous déstabiliser. Comme je vous disais, hein, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, une petite semaine. Voilà, c'est quelque chose qui peut juste venir un peu vous déstabiliser pendant quelques temps. Et hop, vous voyez, hop, on vous êtes soutenu, vous allez peut-être recevoir aussi une communication qui va vous aider à remonter la pente. Je pense de toute façon que vos énergies vont switcher derrière. Donc on vous dit vraiment que la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc c'est comme si vous allez de toute façon réussir à faire face, d'accord ?
Il n'y a pas de raison. Et on vous dit des changements positifs se mettent en place. Sois patient, exactement. Des changements positifs se mettent en place pour vous, mes Verseaux. C'est magnifique. De toute façon, on avait la carte de la réussite qui nous parle justement de changements positifs à venir. D'accord? Mais forcément, tout changement amène beaucoup de choses à traverser. Donc voilà. D'accord, mes petits Verseaux? Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura également éclairé et conseillé en tout cas. Bien évidemment, je sais bien que ça ne pourra pas parler de tous les Verseaux comme je dis dans mes vidéos. Ça ne peut pas parler forcément à tous, après c'est au cas par cas. Mais en tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer un maximum. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi je tiens à remercier chaque personne qui joue le jeu. Merci à chacun d'entre vous qui prenait le temps aussi de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur et gratitude à chacun d'entre vous, c'est vraiment adorable. Et donc voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous mes abonnés. Merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci d'être toujours présent. Et voilà, c'est adorable. Merci du fond du cœur. Puis moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de juillet à partir de demain, mes Verseaux. Et puis voilà, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Dites-vous, de toute façon, même dans le négatif, il y a du positif à en tirer, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse mes Verseaux et moi je vous dis quoi? À très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.